Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de Parlons Marvel, toujours avec Mathieu comme d'habitude. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va super bien, bonne année à tous. Oui, C'est très heureux toujours content de faire, de poursuivre cette série avec toi, hein. voilà, exactement, c'est toujours cool de parler un petit peu de Marvel quoi. Et puis Exactement voilà. un petit peu. Donc voilà, du coup, ce que je te propose, c'est que on parle de deux programmes pour cet épisode. On va parler de la série Loki et la série Hawkeye, donc deux séries qui sont disponibles évidemment sur Disney+, en sachant que Hawkeye s'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était diffusé Mm. pendant la période En entre vacances de Noël. novembre et décembre, ouais, voilà. Donc voilà. Et puis en plus, le dernier épisode est sorti à Noël, je crois. Pendant Noël, hein. Donc, ou le 24 ou le 25, je sais plus. Bref. Donc voilà, Mm. Mathieu, tu as vu les deux séries il y a pas longtemps. Tu les as regardées. Oui, exactement, hein. Là, je vais être honnête, on tourne la vidéo, il y a genre, attends, il est quelle heure là? Il y a genre, là il y a 14 heures, j'ai fini le dernier épisode de Hawkeye, voilà. Ok. Ouais, donc c'est déjà tout frais dans ta tête. Euh, Oui, Hawkeye, oui, Loki un petit peu moins, mais Hawkeye c'est frais, ouais. ouais, pas pareil en fait, hein. Loki, c'est vrai que ça fait un Mm. petit moment en vrai que c'est sorti. Mais voilà, du coup, Je crois qu'il est sorti en grande vacances. c'est possible. C'est possible, attends. On peut peut-être avoir l'info. Euh, C'est en dessous de l'affiche. ouais, le 9 juin. Ok. Ah oui, quand même. Oh putain, ah oui. Ouais, donc ça date, hein. Surtout que ça avait enchaîné les Ouais. trois séries là, juste avant Hawkeye. Mm. Donc Ouais, j'avoue. voilà, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va vite commencer. On va parler directement on va commencer directement par Loki, hein, forcément. Mm. Je vais te laisser te dire un petit peu ce que tu en as pensé de la série. Et puis voilà. Euh, Selon toi, bah, il mérite quelle place? très bien, oui. Si j'aimais ou pas, très bien. Dans ce cas, concernant Loki, j'avoue que. Alors, bon, déjà, sans même parler de la série, c'est qu'un détail. On s'en bat les couilles, mais je trouve le titre, la police de titre dégueulasse. Chaque lettre, c'est. Enfin, j'ai pas compris, mais je commence sur ça quand même, mais bon. Mais plus sérieusement, au niveau de la série, j'avoue que quand on avait annoncé une série Loki, je savais pas du tout où est-ce que le MCU voulait partir. Et bon, oui, après, oui, voilà, quand. D'ailleurs, il y aura une saison 2, mais voilà, quand t'as fini la saison 1, tu comprends que le MCU, depuis le début, ils avaient planifié à mettre en place le concept de multivers. Ouais, bah oui, si, c'est ça, le multivers. Mais enfin, en fait, la série, elle est assez complexe. C'est que je trouve, contrairement à WandaVision, à Falcon et Winter Soldier et même Hawkeye, c'est sans doute la série la plus complexe, la série où on apprend énormément de choses concernant l'univers, même le multivers, comme je viens de le dire, c'est mis en avant pour la première fois. Et le personnage de Loki que j'ai trouvé c'est comme toutes les séries, hein, du MCU jusqu'à présent. Je trouvais le personnage de base, je l'aimais mais sans plus. Mais là dans la série, vu que c'est le personnage principal, évidemment, fallait qu'on s'y attache et c'est chose réussie, hein, le personnage très intéressant. J'ai, J'aime bien parce que en fait, c'est pas forcément, non, c'est pas un terrien. Mais sauf que, enfin, sa façon de penser, bah oui, évidemment, ça change de la version qu'on a eue dans Thor, Avengers 1, Thor Ragnarok, et ça, pour le coup, c'était quelque chose d'assez nouveau. Je pourrais dire quoi d'autre au niveau le concept du TVA, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. J'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé le principe, comme quoi ils existent, enfin ils ont été conçus pour éliminer tous les variants, sauf qu'après à la fin ils vont se rendre compte, en fait chaque membre du TVA sont aussi des variants. Le personnage de Mobius aussi que j'ai apprécié. C'est d'ailleurs petit détail. Enfin, j'ai vu la série en VF et j'étais assez content parce que Mobius, j'ai reconnu direct que c'était la VF de Vegeta. Voilà, c'est voilà voilà petit truc que j'ai kiffé. Non mais ouais, c'est Eric Legrand, je crois. Ouais, incroyable, je trouvais que ça collait bien. Mais sinon, personnage pareil, je trouvais assez intéressant. C'était celui qui allait
on va dire c'était avec lui qu'on allait plus découvrir en détail le TVA ou la TVA. Et les effets spéciaux, mon Dieu, mais je trouve on est passé à un cap, hein. Enfin, ça faisait un petit peu bizarre parce que en fait c'est une série, mais les effets spéciaux, t'as tellement l'impression que c'est un film. C'est bon, en même temps tu me diras c'est le MCU qui est derrière tout ça, donc d'un côté c'est moins étonnant. Et après, enfin, je préfère m'arrêter là parce que le problème c'est que j'avoue que la série, elle est, en fait, il y a tellement de choses que c'est assez dur de se rappeler de tout et de tout expliquer. Mais moi, je trouve, je m'attendais à rien à cette série, mais franchement, j'étais agréablement étonné. Et les musiques exceptionnelles. Je me souviens plus comment elle s'appelle, c'était tu sais, la femme qui est avec Loki, Ouais, qui est comme elle. ouais, la Loki, mais Bah, d'une autre dimension. ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, j'ai bien aimé l'alchimie qu'il y a eu entre bah, le Loki original et cette femme. Et enfin voilà, tous les acteurs jouent superbement bien. Et le dernier épisode, mais qui est exceptionnel. Enfin, tous les épisodes sont exceptionnels, mais je trouvais le dernier, c'était, j'ai pas vu venir la fin. Et pour le classement, je l'aurais mis moi en A. Ouais, je l'aurais mis en A, voilà. C'est tout pour moi, voilà. Merci à tous. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai bien aimé la série aussi. Je pense que... Je sais pas si c'est ma... Ouais, c'est peut-être ma deuxième série préférée derrière WandaVision, parce que... Moi, WandaVision, c'était ma préf. Mais Loki, c'est vrai que c'était pas mal du tout. Et puis, le concept de la série, c'est vrai que c'est très différent, mais en même temps, chaque série Marvel, c'est assez différent à chaque fois. Genre, c'est ça qui est bien aussi dans les séries Marvel. Mais Loki, ouais, l'histoire est vraiment bien. Ouais, tous les épisodes sont bien. C'est juste les variantes de Loki, en vrai, ils sont un peu là pour être drôles, quoi. Mais c'est vrai que à part le Loki classique et la fille, les autres ils sont pas très intéressants. C'était juste pour montrer qu'il y avait plus de Loki avec le crocodile, l'enfant, machin. Ouais. Mais voilà, sinon toute la série était bien en vrai. Il n'y a pas vraiment de gros défauts. Donc moi aussi j'ai vraiment aimé et un petit A, bah écoute, je suis d'accord. Bah franchement je suis d'accord Bah, pour un c'est petit. parfait, on est tous on est tous les deux d'accord. Je suis d'accord. Non mais voilà, agréablement surpris. Voilà. Je fais que me répéter, mais le problème c'est que la série elle est tellement complexe. Il se passe, on parle à la fois du multivers, on découvre le TVA, bah comme quoi que, bah oui que dans chaque univers il y a, bah comme tu viens de le dire, bah il y a plusieurs Loki qui existent, mais c'est ça le truc, c'est que ça parle tellement de choses. C'est même un moment de gardien du temps, je fais mais wow, il se passe quoi dans la série, putain, ça y est, on commence déjà, enfin on installe déjà les bases pour la phase 4. Ouais, non mais c'est vrai. Ça, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs le personnage qu'on voit à la fin, le mec, le patron, enfin non c'est pas le patron, c'est Oui, je vois de qui tu parles, ouais. celui qui esquive toutes les attaques, ouais. Je l'ai appelé l'Ultra Instinct, le Migate no Goku. Mais Ouais, je connais pas son prénom. le perso à la fin là dans le dernier épisode, on l'a vu dans le trailer de Doctor Strange 2 d'ailleurs. Donc c'est vrai que la série Loki, bah on voit que du coup là le personnage de fin revient dans Doctor Strange 2. Bon, on n'a aucune confirmation, mais on suppose quand même que Loki va revenir. Hein, voilà, c'est un peu bah, ce serait dommage quoi sinon. Donc voilà, et puis en plus ça parle du multivers. On a vraiment commencé à parler du multivers pour la première fois dans Loki, même si on connaissait déjà le multivers avant, mais genre on n'en avait jamais vraiment parlé. Donc cette série est très importante aussi pour ce qui va arriver quoi. Donc ça c'est vraiment cool. C'est pas des séries. Enfin, ce qui est bien c'est que Marvel ils sont pas là en mode bon allez on va faire des séries sur des persos comme ça secondaires juste comme ça. Non il y a vraiment il y a vraiment un truc derrière qui est raconté. Donc voilà, c'est comme WandaVision, on va revoir Wanda dans Doctor Strange 2. C'est comme Falcon et le Soldat de l'Hiver, on va revoir Falcon forcément dans Captain America 4 je suppose.
Et Hawkeye aussi, on va en parler après, mais il y a pas mal de personnages dans Hawkeye qu'on va revoir aussi, donc voilà, c'est ça qui est bien avec les séries. Oh oui. Et ce qui est bien avec Loki en plus, c'est que non seulement t'as des personnages intéressants, mais t'as un nouveau concept, on va dire, le multivers, qui est vraiment Inédit. introduit et inédit, ouais, et introduit dans la série. Et moi, je trouve ça trop bien quand Loki il voyage dans le temps, machin, par exemple, le moment où il prévient tout un village que le volcan va être en éruption, là, tu sais, c'est... Oui. Ah, c'est ultra connu, en plus, c'est la ville. Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est ça qui est cool aussi. Voilà. Et puis le personnage aussi, hein, globalement, l'évolution du personnage. De voir Loki sans Thor, c'est pas mal du tout. Parce que on voit quand même les qualités du personnage, quoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand tu vois Loki et Thor, bah t'as Thor qui réussit tout, machin, et Loki c'est toujours Thor qui est mis en avant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, dans le film Thor qui va bientôt sortir, il n'y aura pas Loki dans le film normalement. Donc. Après c'est parce que le Loki de cette série c'est une autre version, alors que le Thor qu'on va voir c'est, on va dire, c'est le Thor principal, et dans l'univers principal Loki il est mort, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais donc, du coup, c'est pour ça, hâte de voir un peu le film Thor sans Loki pour voir ce que ça donne, et hâte de voir du coup Loki dans la saison 2 déjà. Saison 2. Ouais, voilà. Donc voilà. En tout cas. Voilà. On a hâte pour la saison 2, je pense, parce que elle va être pas mal du tout. On l'espère. Du coup, on va passer à Hawkeye. Donc, exactement. Du coup, c'est la dernière série Marvel qui est sortie au moment où on tourne la vidéo et au moment où la vidéo sort, en fait, d'ailleurs. Donc, voilà. Qui commence pour parler un petit peu de Hawkeye? Vas-y, commence. Il y a des petites choses à dire. Ok, vas-y, je commence. Bon, déjà, j'ai bien aimé les petites rêves par-ci par-là qui sont faites dans la série par rapport aux comics. Bon, c'est des rêves pas ultra importantes, mais voilà, c'est des petites rêves comme ça qui font plaisir. Et aussi, j'ai beaucoup aimé... en vrai, il y a pas mal de personnages intéressants dans la série quand même. Il n'y a pas juste Hawkeye. D'ailleurs, la série... pour moi, le personnage principal dans la série, c'est pas vraiment Hawkeye, quoi. Si, c'est Hawkeye, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, il y a une personnage que j'aime beaucoup dans la série, c'est forcément Kate Bishop. Donc, l'apprenti un peu de Hawkeye en soi. Et elle, j'aime beaucoup parce que déjà, l'actrice est très bien. Genre, franchement, elle joue très bien et tout. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Le personnage aussi est vraiment bien dans la série parce que c'est vrai que elle est bien dans les comics, mais elle a peut-être un peu ce côté, comment dire, je suis un peu trop sûr de moi, enfin, je suis forte et je le dis tout le temps, enfin voilà, dans les comics, vous voyez un peu de quoi je parle si vous voyez, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais voilà. Mais là dans la série, c'est un personnage un peu plus... on montre quand même qu'elle a gagné plein de trophées, machin, donc ça c'est quand même remis, c'est quand même retranscrit dans la série. Donc on reprend quand même l'idée des comics, mais le personnage est pas du tout relou, quoi. Enfin, genre elle est vraiment bien, je trouve. Et voilà, quoi, un personnage fan de Hawkeye, il y en a pas tous les jours. Et du coup, là c'est cool de voir que elle est fan de Hawkeye, etc., et qu'elle veut un peu faire comme lui et tout. C'est un peu, c'est la nouvelle Hawkeye, en gros, c'est un peu de ça que parle la série. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé le personnage, donc c'est surtout par rapport à ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petits personnages qu'on voit un petit peu dans la série, hein, par rapport à déjà Echo, qu'on voit dans la série. Bon, ça, voilà, on s'en doutait un petit peu, etc., avant que la série sorte. Pareil pour... Donc c'est vrai qu'on prévient, mais on va spoil. De toute façon, on a déjà spoil Loki, donc c'est un peu tard ce que je viens de dire. Dans tous les cas, s'ils connaissent la série, ils doivent se douter qu'on spoil. Hein. Voilà, et du coup, t'as le Kaïd aussi qu'on voit, même s'il a pas servi à grand chose dans la série, mais bon, il est là, quoi. Et on a aussi la sœur de Black Widow, donc Elena, voilà. Donc ça aussi, c'est
très, enfin voilà, c'est des personnages qui reviennent comme ça, qui sont très stylés, et un tout nouveau personnage, donc Kate Bishop. Donc là, au niveau des personnages, c'est ultra intéressant, je trouve, parce qu'il y a plein de personnages à suivre en même temps, etc. dans la série. En plus, on aura une série Echo, donc hâte de voir ce que ça va donner. Et bon, il y a des rumeurs par rapport à Kate Bishop qui devrait apparaître dans un certain film par rapport à une certaine chose. Donc je sais pas si on va en parler ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, Kate Bishop aussi, normalement, on va la revoir bientôt, j'espère. Et puis Hawkeye, tout simplement, le personnage de Hawkeye en soi, il est vraiment bien aussi. Et ouais, il y a plein de choses à dire. Genre, on voit un peu plus l'aspect Ronin, je crois. Enfin, je sais pas, en anglais ils disent Ronin, mais voilà. Ouais, Ronin. Et on voit voilà que c'est lui qui a tué le père d'Echo, et du coup on voit un peu Echo dans son passé machin. Donc déjà c'est cool, on a une info, on sait que Echo n'a pas été snappé. Donc voilà. Peut-être que la série Echo va se passer pendant les 5 ans, je sais pas. Mais voilà. Kate Bishop, on sait pas si elle a été snappée, mais je pense pas. Parce qu'en tout cas elle en a pas parlé. Je pense donc, pas non plus. Donc, voilà. Ah, maintenant que tu le dis, j'ai un doute. En tout cas, Yelena Belova, on sait qu'elle a été snappée pour le coup parce qu'on l'a vu dans la série. Mais de toute façon, on le savait. Enfin, on pouvait le deviner dans Black Widow, vu que dans la scène post-crédit de Black Widow, elle découvre que sa sœur est morte, donc c'est qu'elle a été snappée, quoi. Donc voilà, c'est intéressant un petit peu de voir un petit peu les personnages différents, où est-ce qu'ils en sont. Introduire Echo et Kate Bishop pour le futur. Et revoir Yelena Belova et se douter du coup qu'on va la revoir bientôt. Et globalement, en soi, pour parler très simplement de l'histoire, j'ai beaucoup aimé, franchement. C'est un aspect un peu enquête, détective entre guillemets, et en même temps, c'est une comédie de Noël un peu, avec de la musique, des décorations de Noël, etc. Mais c'est un peu cliché des fois de séries comédies Noël sur certaines scènes, mais en vrai enfin voilà quoi, il y a juste une musique, c'était pendant le concert, enfin voilà le concert avec les Avengers machin. Les Avengers. Et ça aussi voilà, c'était une scène intéressante puisqu'on voit Hawkeye quand il revoit un peu la Black Widow, etc. Voilà, ça le fait un peu penser au passé tout simplement. Et aussi le fait qu'il ait du mal à entendre, etc. Il y a eu pas mal de scènes intéressantes par rapport à ça. Donc comme quand il avait quand il parlait au téléphone avec son fils et qu'il entendait rien, et genre Kate Bishop elle était là pour écrire sur une. Ouais, c'était trop bien. Ça c'était vraiment incroyable. Et surtout à la fin de la discussion, ce qui était vraiment bien, c'est que on a le fils de Hawkeye qui lui dit ouais je t'aime papa, et genre Kate Bishop elle a même pas écrit sur le tableau et tout, genre Hawkeye il savait déjà que ce que son fils lui avait dit, du coup il lui répondait sans l'avoir entendu. Donc ça c'était stylé, voilà, c'est des petites scènes comme ça. Et non mais globalement j'ai bien aimé l'aspect détective, enquête, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour des méchants, etc. Et en même temps, t'as l'évolution de Kate Bishop, donc ça, c'était plutôt cool. J'ai beaucoup parlé. Voilà, je te le dis direct. Mais voilà. Du coup, je sais pas si t'as des choses à dire, toi, par rapport à la série. Est-ce que déjà t'as bien aimé la série ? Alors franchement, oui, j'ai quand même bien aimé la série. Je sais pas si... Enfin, autant que toi, je ne sais pas parce que... voilà, je suis lancé donc je continue à parler. Ouais, je vais quand même dire certaines choses. C'est bon, t'inquiète pas, t'as beaucoup parlé. Mec, depuis un moment, je commence toujours les épisodes, je parle longtemps donc t'inquiète pas. Mais sinon, pour venir à la série, c'est vrai que alors les scènes d'action avec Hawkeye et Kate, je sais pas, je trouve ça c'est très bien fait et en même temps je sais pas pourquoi je trouve c'est satisfaisant de voir des flèches voler et puis foncer, Ouais. je sais pas, c'est déjà rien que ça je me disais oui, c'est encore plus classe. Et concernant les personnages, donc j'ai déjà commencé par un peu comme toi par les personnages on va dire grand max secondaires. Déjà pour commencer Echo, comme tu l'as dit, qui
elle veut venger son père et à la fin, enfin bon après comme enfin j'étais pas au courant qu'elle allait avoir une série dédiée à elle. Ouais. C'est, enfin parce que j'allais dire dans la série en soi je la trouve pas forcément exceptionnelle. Enfin c'est pas, je sais pas, je trouvais il y avait pas forcément grand chose à retenir du personnage. Bon c'était quand même touchant les flashbacks avec son père c'est vrai mais sinon, je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à retenir. Et concernant aussi Okaïd, alors bon, voilà, bah oui, évidemment, comme j'ai dit, spoil, dans cette série on fait que spoiler, donc bon, Daredevil dans No Way Home, bah évidemment, enfin non, en fait, au début Okaïd était sorti. Enfin, en fait, je sais pas si le dernier épisode il était sorti après la sortie de No Way Home ou avant, mais bah voilà, ça pour dire que dans tous les cas, moi j'ai vu No Way Home avant, donc bon, quand j'ai vu l'acteur de Daredevil de Netflix dans le MCU, j'étais sûr que celui du Kaïd allait revenir. Bon bah voilà, je l'ai vu dans Hawkeye, donc c'est vrai que ça faisait super plaisir à voir. Je trouve il colle très bien au rôle du Kaïd, il est tellement impressionnant. Et mais voilà, comme tu l'as dit, il sert pas forcément à grand chose. C'est bah même dans le dernier épisode, enfin alors j'espère que c'est pas forcément le cas. Mais bah on nous montre une scène, enfin en fait on a un plan de bâtiment et d'un coup t'entends un coup de feu, comme quoi on essaie de nous dire, enfin on veut nous dire que bah Al-Qaïd est mort quoi. Et si c'est ça je serais quand même un peu déçu parce que voilà Al-Qaïd c'est pas n'importe quoi. Et admettons s'ils veulent faire une autre série d'Ardeville ou un film d'Ardeville, admettons c'est le personnage principal, faut bah le MCU bon courage pour trouver un autre ennemi que le Caïd parce que je trouvais dans Netflix il collait superbement bien au niveau du méchant. Et il y a qui d'autre, Elena, la sœur de Black Widow, c'était très sympa de la revoir. J'ai bien aimé les scènes avec Kate où bah, par exemple dans l'ascenseur où entre guillemets elle se chamaille parce que t'as Kate qui veut protéger Hawkeye, du coup elle fait ralentir Elena, ça j'avoue c'était marrant. Et mais sinon, enfin je vais parler d'un petit défaut, c'est qu'en fait j'ai l'impression dans chaque épisode il y a au moins une scène où je trouvais il y a quelques dialogues un peu incohérentes. Et il y en a une qui a retenu mon attention, c'est dans l'avant-dernier où quand Kate et Elena, bah, elles parlent en train de manger bah, chez Kate. Ouais. Et il y a un moment où Elena, en fait Elena, bon bah oui évidemment vous vous en doutez, elle veut tuer Hawkeye, elle veut tuer Clint parce que à ce moment-là de l'histoire, elle croit que c'est lui qui a tué sa sœur. Et bah du coup t'as Kate qui défend évidemment Clint, c'est ce qui est normal. Et Elena, d'un coup, elle dit quoi? Oui, mais c'est pas les paroles. Enfin, elle dit pas mot pour mot, mais elle dit un truc en mode les paroles, les belles paroles, on en a rien à faire. Ce qui est plus important, c'est les actes de la personne. Mais je trouvais ça con qu'elle dise ça parce que, enfin, je veux dire, Clint, c'est bah oui, c'est un Avenger, il a quand même sauvé plus d'une fois le monde. Et voilà quoi, puis même quand même bah oui, Kate qui dit oui, mais Clint c'est le meilleur ami pardon de Natasha, donc c'est vrai que enfin je trouvais un peu incohérent la réaction d'Elena concernant bah, son envie de tuer Clint. Mais voilà, c'est juste ça. C'est juste cette scène-là qui j'en ai pas d'autres en tête, mais cette scène-là elle avait retenu mon attention. Ok. Et Kate Bishop qui c'est un personnage assez attachant, c'est vrai. Bah évidemment, bah, comme tu l'as dit au début, oui, ok, c'est pas vraiment le personnage principal. Je vois où tu veux en venir, c'est qu'en fait ils partagent le podium avec Kate Bishop, ils sont tous les deux mis en avant. Et mais Kate, enfin, j'avoue la façon dont elle est devenue, bah entre guillemets Kate Bishop. Enfin, je veux dire la façon dont elle a eu cette envie de manier l'arc et des flèches. C'est juste parce qu'elle a vu Hawkeye au loin en train de se battre contre les Shitori. Et quand j'ai vu cette scène, j'étais en train de dire bah putain, heureusement qu'elle a pas vu Hulk, hein, parce que sinon c'est heureusement qu'elle a pas vu Iron Man ou Thor, enfin je sais pas, mais là t'as eu du bol Kate, hein. C'est juste pour ça, bien joué à toi. Et pour finir, je finis sur le personnage d'Hawkeye qui de base c'est un personnage que j'aime bien. Même si, bah oui, évidemment, il y a Iron Man, il y a Captain America, donc c'est vrai que
de tout le groupe, c'est pas évidemment c'est pas celui qui est plus impressionnant, mais bon, c'est vrai que dans les films, je le trouvais assez intéressant. Et le fait de l'avoir vu dans cette série, pareil, j'ai trouvé attachant, j'ai trouvé incroyable. C'est comment, enfin, le lien qu'il a avec Kate Bishop, un peu père-fille, même si bon, c'est pas vraiment sa fille, enfin sa coéquipière, mais voilà, je trouvais que ça marchait super bien et voilà, je préfère, au risque de répéter avec toi, enfin ce que t'as dit, je préfère m'arrêter là, mais voilà, en conclusion, c'est, c'est jusqu'à présent, c'est ma troisième série préférée. Et voilà, c'est bonne découverte. J'étais quand même content de revoir Hawkeye et de voir cette série. Et pour le classer, je l'aurais peut-être mis en B parce que le truc c'est que, enfin, moi ma liste de séries c'est en premier Falcon Winter Soldier, après Loki, après Hawkeye et en dernier WandaVision. Et je mettrais Hawkeye pas plus haut que B parce que la série elle est très bien, mais en soi, bon après oui c'est parce que Hawkeye il doit régler une histoire avec un gang qu'il a affronté lorsqu'il était encore Ronin autrefois. C'est vrai que c'est une bonne excuse, mais en fait le truc c'est que enfin je sais pas comment l'expliquer, mais en fait le la série elle met pas en avant quelque chose de très grand. Mais bon après c'est pas forcément dérangeant parce que bah au moins c'est comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est que les séries elles se démarquent parce que chacune d'entre elles elle propose des choses différentes. Ouais. Et voilà, faut accepter de voir quelque chose de nouveau et voilà, Hawkeye en B. Ok, bah moi je l'aurais mis plutôt en A, mais du coup bah. Mhm. D'ailleurs, je voulais rajouter des petites précisions par rapport à ce que tu avais dit avec le Caïd là. Tu savais pas si c'était sorti en même temps que Noé Homme, machin. Le truc, c'est que l'épisode 5, donc l'avant-dernier épisode, est sorti Oui, exactement le même jour. Enfin, est sorti exactement le même jour que Spider-Man. Et en plus de ça, à la toute fin de l'épisode, on voit le Caïd, donc ça, c'était plutôt stylé, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et, D'un coup, tu faut mettre et après, dans les comics, on sait que le Caïd est devenu... dans les comics, il est devenu sourd après s'être fait tirer dessus, machin, par Echo, là. Donc je sais pas si dans le MCU ils vont faire pareil, mais je pense pas qu'il soit mort, parce que sinon ça aurait pas vraiment de... Enfin vraiment, non, je pense pas. Ça veut dire que le Caïd aurait vraiment servi à rien, quoi. Puis même, admettons il soit mort, je trouve c'est vraiment dommage que sa mort, enfin il meurt alors que nous on a un plan sur des bâtiments quand même, hein, alors que c'est pas n'importe qui. Ouais, non, c'est vrai. Bon, bah du coup, Hawkeye, on va le mettre en A,5. Enfin, B,5, voilà. Voilà. Alors, non, mais voilà, de la nouveauté, pourquoi pas. Non, mais du Sur coup... la ligne. Non, moi j'ai envie de le mettre en A, mais toi, t'as envie de le mettre en B, et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas... En fait, j'hésite entre A et B, mais... Allez, en vrai, un petit A. Vas-y, ouais, non, en vrai A, parce que, comme j'ai dit à l'instant, c'est... Parce que j'avais dit, ouais, il propose pas forcément un truc grandiose, mais après, je me suis contredit en me disant... en disant, oui, mais il est différent des autres, et ça, c'est sa force. Donc, ouais, franchement, A, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, du coup, on va se laisser là, et en plus de ça, on va pas revenir avant longtemps, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros programmes Marvel qui vont arriver ces derniers jours. Voilà. Donc, c'est ça, c'est... Ouais, voilà. Donc, cet épisode-là aurait été assez long, donc au moins, c'est cool. Hein. C'est le dernier épisode qui dure... Avant 4 mois. Voilà, avant 4 mois. Donc, on se retrouvera en mai pour parler de Doctor Strange 2. Et en juin, du coup, on pourra parler de Miss Marvel, ouais. Voilà, exactement. Donc, voilà. Là, c'est simple. Là, ça va être la période un peu DC Comics. Voilà. Enfin, il n'y aura pas de Marvel ouais, c'est vrai. avant un moment. Je sais pas pourquoi. Il y aura The Batman. Je dis ça parce que ouais, c'est ça. On n'a jamais parlé de DC Comics sur ta chaîne. Enfin, principalement sur la mienne. Enfin, ouais. en tout cas, sur ma chaîne, ça va bientôt arriver. Je vais mettre en avant DC Comics pendant une période. Donc, mais voilà, Marvel. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir quand même attendre un petit moment. Voilà. Ça fait une petite pause dans la série. Hein, voilà, pourquoi pas. Ouais, voilà.
Mais après, à partir de mai, pour le coup, là, il y aura que des dingueries qui vont arriver, quoi. Donc, Ah oui, non, mais littéralement, là, on va être actif. je pense que personne est prêt. Donc voilà. Du coup, bah, on sera bien actif pour la série. Bref, Ah oui. je sais pas si t'as un dernier mot à dire, mais on va clôturer l'épisode. Bah Donc, ouais, voilà. c'est juste peut-être qu'il y aura d'autres vidéos où on sera tous les deux sur ta chaîne, mais pas forcément que de Marvel. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Mhm. Et ça, ah oui, parce que on parle de certains projets, mais on les a toujours pas finalisés. Ah mais mec, Et non voilà. mais vas-y, tu sais quoi, vraiment je vais avancer aujourd'hui, je suis chaud, t'inquiète. Vas-y, tu sais quoi, je tease un truc. Je m'en fous, hein, parce que maintenant, vas-y, je dis, pendant les 4 mois, on fera une vidéo. Enfin, comment dire, en fait, on veut faire 2 trucs, Ouais. et sauf qu'en fait, on a toujours pas fini les deux. Et moi, je propose, c'est que, en plein milieu de ces 4 mois, donc n'importe quand, on fait, en fait, c'est soit on veut faire un tu préfères Dragon Ball ou film Marvel, et durant les 4 mois, on fait l'un des deux, ou même les deux, si tu veux. Ah Voilà. ouais, mais non mais on pourra faire Moi, les je deux, dis, y a pas de problème. ah oui, littéralement, là, vas-y, on fera ça. Vas-y go. Bref, du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut!